Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Malgré la pluie qui ne fait que tomber en Alsace, on dirait depuis quelques mois, et surtout le week-end, on se demande pourquoi, mais bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui on va revenir sur le principe du G-Flux, ou l'énergie Energy Flux en anglais. Ce principe c'est très simple, manger plus et bouger plus, c'est mieux que manger moins et bouger plus. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des régimes ne fonctionnent pas et font perdre de la masse musculaire et à terme font s'effondrer le métabolisme. Quand tu prives le corps, de toute façon, c'est mauvais. Alors, manger plus, oui, bien sûr, mais pas n'importe quoi non plus. On va pas manger de la malbouffe à longueur de journée et puis simplement bouger plus. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, manger plus d'aliments bruts, complets et riches en micronutriments, c'est ça qui va t'aider à avoir donc ce métabolisme toujours au taquet. Alors oui, tu me diras, c'est un budget, j'en parle dans ma vidéo précédente et je t'invite à la regarder. Et surtout, privilégier les protéines. Pourquoi? Parce que les protéines ont un effet thermogénique. Quand tu manges, c'est comme si 20% étaient utilisés pour leur propre digestion et leur propre assimilation, ce qui fait que c'est comme si tu avais un bonus de 20%. Et ça, c'est cool. Et aussi l'effet rassasiant des protéines qui fait que tu arrives plus rapidement à satiété et donc que tu as moins faim. Bouger plus, oui, aussi. Donc pas n'importe comment non plus. Avec du sport, certes. Tu peux faire du poids du corps, tu peux faire de la musculation, tu peux faire du cardio. Le must, c'est de faire les trois à des moments clés dans ta journée. Et ça, c'est vraiment, comme je le dis, c'est le must. Mais également le NEAT, N-E-A-T. L'activité physique non sportive. L'activité physique non sportive. Dans ta journée, tu as certainement des tâches comme du jardinage, ou tu dois prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs, ou alors que tu as des petits trajets à faire, des petites courses à faire, mais c'est tellement court que tu pourrais prendre le vélo ou la marche, quand il fait beau bien sûr, et donc du coup, en profiter pour brûler un petit peu plus de calories. Alors, un peu plus, voire même beaucoup plus, puisque notre corps est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour rester assis, il n'est pas fait pour rester dans le canapé, devant la télé. Notre corps n'est pas fait pour ça, tout simplement. Il est fait pour le mouvement. Donc, bouge autant que tu le peux durant la journée. Je t'assure que brûler 5000 calories que tu absorbes ne revient pas au même que brûler 3000 calories que tu absorbes. Au fur et à mesure, ton métabolisme va s'adapter à la limite haute et quand tu vas repasser en déficit calorique, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas cramer plus de gras, tu vas cramer plus de ce que tu n'utilises pas, puisque plus tu bouges, plus tu vas utiliser les muscles, plus le corps va se dire, tiens, les muscles sont utilisés, donc c'est un essentiel, ça il faut garder et il faut utiliser une autre source d'énergie. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le G-Flux t'a plu. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que toi tu fais justement pour augmenter ton flux d'énergie? Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!